Allô? Salut. Allô? 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 Fait que bienvenue à l'épisode 40. Allô? Allô Vincent, bienvenue à Ah, l'épisode salut! 40. Excusez, oui. Ben, merci. Julien, t'es là? Ouais, je suis bien là. Bon, ben écoute, tout le monde se porte bien en ce vendredi saint? Ben, ben oui. Bon, On peut-tu juste se parler normalement? Faire Ah, une Thierry, discussion? t'as l'air irritable un peu, là. On dirait que... on l'a réveillé de sa sieste. Ah, c'est pour ça. Ben, c'est aussi, tu sais, on est là à faire du podcast pis tout, puis là, j'ai vu sur la page Facebook, il y a quelqu'un qui a unliké la page Facebook. Les résultats du podcast, c'est 30 visionnements par épisode à peine. Et je sais pas, tu sais, c'est bien le fun de faire du podcast, là, mais j'aurais espéré que... Toi, tu fais juste un podcast pour la gloire, là, mais... Exactement. Il n'y a pas juste ça dans la vie, Thierry, là. Ben là, j'avais des belles chroniques de préparer, Julien aussi. Non, j'en Ouais, Thierry, t'as pas entendu, t'as pas envie d'entendre parler du braconnage des ours noirs au Québec? T'as pas envie d'entendre mes idées d'activité pendant la quarantaine? Ben, je veux dire, on peut en parler sans que ce soit un podcast. Mais qui c'est que dans la vie fait des recherches sur le braconnage des ours pour une conversation normale? Ouais, ça serait un peu pathétique, là. Fait que bienvenue à l'épisode 40. Je vais leur dire au cas où. On est vendredi le 10 avril 2020. Toujours en confinement puis tout ça. Hein. On tient bon, tout le monde. Fait que avant qu'on aille à tes activités, j'aimerais ça faire mon idée de jeu de mime descriptif pour le podcast. Ça vous tente-tu d'essayer? Un jeu de mine, ok, ça me tente. Ouais. Vas-y donc. Fait que Julien, envoie-moi un message pour que je sache quoi mimer. Hein, je t'ai envoyé quelque chose. OK. Donc, Julien m'a envoyé le mime. Thierry, Vincent, essayez de deviner. Donc, je vais décrire ce que normalement vous m'auriez vu faire. Donc, je vais décrire les mouvements de mon corps. Ok. Je prends mes deux bras et je les monte, je les fais monter et descendre. Un oiseau? Non, mais genre du même côté. Je mets mes bras du même côté et ils montent et ils descendent. Des essuie-glaces de char? C'est quelque chose un peu comme ça. Et là, je monte mes dents avec ma bouche. Je monte mes dents avec ma bouche. Tout en faisant monter tes bras. Oui, c'est ça. Et également, là, je me couche sur le sol et je rampe. C'est pas des essuie-glaces d'auto? C'est pas des essuie-glaces d'auto. Pourquoi tu m'as dit que j'étais proche avec mes essuie-glaces tantôt? J'ai pas dit ça. T'as pas dit ça? Fait que j'ai compris ça, ok. Ben, j'ai peut-être dit c'est proche dans le sens que oui, comme des essuie-glaces, ça bouge. Oubliez pas les dents que je t'ai montrées. Dans le fond, les bras, c'est comme la bouche. Un alligator? Et presque. Un crocodile? Oui! Yes! Fait que c'est ça, c'est pour les gens à la maison qui auraient envie d'essayer ce jeu-là, au lieu d'y aller avec une simple vidéoconférence, ben vous faites un appel téléphonique normal, puis vous pouvez jouer au mime descriptif. Vincent, Cool. est-ce que tu avais des meilleurs jeux que ça? Ben, j'avais meilleur, je le sais pas, mais je n'avais d'autres, là. Sinon, moi, un jeu que j'aime bien, là, pendant que j'étais en confinement, puis c'est le fun parce que c'est éducatif, là. Tu vas sur Wikipédia, puis là, après, toi, tu choisis un mot, ou tu demandes à quelqu'un de te choisir un mot, comme... mais tu sais, de quoi de commun? Un mot ou une chose? C'est comme moi, comme là, ce matin, tantôt, en attendant votre appel, je l'ai fait avec l'Université de Montréal, OK? Ah. Fait que tu vas sur Wikipédia, là, à gauche, sur Wikipédia, tu sais, il y a une affaire où c'est expliqué, ça fait article aléatoire. Tu sais, t'arrives et puis ils te sortent une page au hasard. Tu sais, c'est de quoi je parle? Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas sur ta page au hasard, puis là, tu lis. Là, le but, c'est, tu sais, sur Wikipédia, il y a comme plein de petits hyperliens sur lesquels tu peux cliquer qui t'amènent à d'autres pages. Ben, le but, c'est qu'en te promenant de page en page, c'est de
te rendre jusqu'à la page de l'Université de Montréal que tu as choisie. Comme, tu sais, là, fait comme là, regarde, je viens de le faire, là, je me suis mis au hasard, puis là, je suis tombé sur la page de la distorsion. C'est quoi ça, de la distorsion dans la musique? Puis là, en lisant, ben, je me rends compte qu'il y a une certaine place où c'est que, ben là, j'apprends c'est quoi la distorsion en lisant, puis tu sais comment ça marche avec les fréquences puis tout. Puis là, ben, je clique sur quelque chose, là, je sais pas, hard rock. Puis là, ça m'amène sur une autre page. Là, j'essaie de trouver un moyen de me rendre jusqu'à Montréal, puis après l'Université de Montréal. Fait que tu lis des pages, puis tu apprends des choses. C'est ça. Je l'ai réussi en 5 clics, Vincent. Pendant que tu parlais, je viens de le faire. Ah ouais, mais t'as-tu pris le temps de lire? Une partie du fun aussi, c'est de lire la page. Là, non, je pensais que c'était un exercice de vitesse. Moi, j'ai eu l'Université de Montréal, ça m'a amené sur quelqu'un de Slovaque. Puis j'ai cliqué sur sa ville de naissance, je suis allé voir les villes de jumelage, il y avait une ville américaine, j'ai cliqué États-Unis, c'est sûr que dans les États-Unis, on mentionne le Canada. Du Canada, je clique sur Montréal, de Montréal, Université de Montréal. Et voilà. Et voilà, c'est ça. Et voilà. Fait que c'est une activité que j'avais à proposer pour les gens en quarantaine qui ont envie de s'instruire. Là. C'est bon ça, parce que moi j'étais un peu tanné là, de Riviera Sofa. Cet après-midi, je vais partir pour Patio Vallarta. Ah, t'es encore en train de te promener, toi? Non, mais cet après-midi, je m'en vais à Patio Vallarta, moi. Ben, on est déjà l'après-midi. C'est où ça? Non, mais c'est dans mon salon. C'est en bas. Riviera Sofa, c'est dans ton salon, c'est ça? Ouais, c'est ça, je veux dire. Puis Patio Vallarta, c'est ta galerie, c'est ça? Ben, j'ai pas de galerie, en fait. J'ai pas de Patio Vallarta, moi. Hey, les gars, est-ce que vous avez remarqué que mon Internet est réparé? Ouais, c'est vrai que tu bonnes plus. Ben, voulez-vous savoir c'était quoi le problème? C'est une affaire de bytes? Non. Ah. Parce que sur Linux, c'est... Non, le technicien, mon technicien Internet est venu, puis quand il est arrivé, tout de suite, tu vois que c'est un pro. La première affaire qu'il a dit, il a regardé mon modem, puis il a fait « Pourquoi est-ce que ton modem est emballé dans du papier d'aluminium? » Là, j'ai fait « Ah ben oui, c'est vrai, Thierry est électrosensible, puis quand il venait pour les podcasts avant, ben pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'ondes dans la maison, puis tout ça, ben je prenais le soin d'emballer mon modem d'aluminium, puis j'ai oublié de le désemballer. C'était juste ça. C'était juste ça. Les ondes étaient bloquées, ça se rendait pas jusqu'à mon ordinateur. Ben, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ben, tu viendras pas chez nous avec un méchant bout, là, fait que je vais le laisser déballer. C'est si pire que ça? De quoi? L'aluminium? Non, mais là, la crise, là. Ça n'a pas de sens, là. Et là, récemment, ils ont annoncé qu'on en avait encore jusqu'au 4 mai, là, avec qui laissaient les entreprises non essentielles fermées jusqu'au 4 mai. C'est bien le fun de Riviera Sofa, là, mais là... Moi, j'enchaînerais sur ma chronique. Là. Saviez-vous qu'est-ce qui a été recommandé par l'Organisation de la santé chinoise la semaine passée? Ben, dans le fond, c'est ça. Moi, je trouvais que ça faisait quelques épisodes qu'on avait arrêté de parler de nordicité. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Puis aujourd'hui, je lisais les internets, puis j'ai appris que justement, là, la Chine, l'Organisation de la santé chinoise, là, ils ont recommandé un paquet de remèdes médicinaux pour se protéger de la COVID. Puis un d'entre eux, c'était la bile d'ours. Oui, je l'ai entendu parler, oui. Entendu parler de ça, mais avez-vous déjà entendu parler de ça? En Asie, c'est bien populaire, ça, la bile d'ours. Ce qui fait que c'était très prisé, là, le monde s'arrachait ça. J'ai lu sur Internet que ça se vend jusqu'à 10 000 $ la vésicule biliaire en Chine. Puis la demande est tellement forte que ça a des répercussions même jusque chez nous, au Québec. Vous le savez, on a des ours noirs, il y en a un paquet dans le nord, là. Puis ça, ben, j'ai appris, je le savais déjà un peu, mais j'ai appris que tout ça est connecté un peu, là. Il y a du braconnage d'ours noirs dans le nord du Québec. Des grands réseaux quand même assez importants, là, que grosso modo, là, ils piègent des ours un peu partout. Puis ils extraient juste la vésicule pour après ça vendre ça dans des espèces de réseaux de distribution, là. Tout ça, c'est illégal, évidemment.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été arrêtés? Est-ce que... Ah oui, non, c'est ça. Il y a 2 ans, là, j'ai lu là-dessus, là, il y avait eu l'opération Pochette. Comment? L'opération Pochette. Il y a 2 ans. Pochette, c'est le nom de l'opération? OK. C'est le nom de l'opération. Ils ont démantelé un gros réseau là, de braconnage. Là. Puis ce qui se passe, Ça a permis d'arrêter plein de monde. Là. Ils attrapent les ours puis ils les revendent à la Chine ou... Non, ils attrapent les ours avec des pièges. Puis là, la vésicule biliaire, là, pour qu'elle soit comme encore plus grosse puis remplie de bile, là, la bile, ça a l'air que c'est produit quand tu es en situation de stress puis de mal-être. Ah ouais. Fait que la technique comme telle, Quand c'est de... les ours, ils prennent leur petit puis ils crèvent les yeux du petit puis ils font... Ben, ça pourrait être ta technique, Thierry, si t'étais braconnier, mais grosso modo, ce qu'ils font, ils les torturent, là. Fait qu'ils les piègent avec la patte. Tu sais, si tu devais trouver un ours puis juste y tirer une balle dans la tête, ben, il n'y aurait pas beaucoup de billes. Puis là, tu ferais moins d'argent. Fait que pour faire bien de l'argent, là, faut que tu sois un maximum cruel. Fait que, faire mal, affamer. Mais toi, Julien qui est bon en sciences, là, tu sais, je pense à une solution gagnant-gagnant, là, pour les ours et les Chinois. Il n'y aurait pas moyen de faire de la bile synthétique? Oui, ça a l'air que ça existe, là. Ça a l'air que ça existe, mais le monde n'est pas friand de ça. Ben, Le monde, ça doit pas, si ça vient pas d'un ours sauvage, ça doit pas être aussi bon. Ça fonctionne pas. C'est que la puissance d'un animal, c'est que l'ours est considéré, c'est l'animal sacré depuis le début de l'humanité. Ouais. Ben, aussi, je vous le dirais, là, biologiquement, médicalement, c'est absolument non fondé, cette affaire-là. Là. C'est de la vieille médecine. Là. Il y a rien de prouvé que la substance biliaire d'un ours est... Toi qui dis ça, tu te fais planter des aiguilles pour l'acupuncture, tu trouves ça correct, toi, quand t'as mal dans... Ben, au moins, il n'y a aucune torture qui est en jeu. Là. Que ça fonctionne ou pas, ça fait de mal à personne, cette affaire-là. Ouais. Non? Ouais. Ben ouais. Non, moi, je compte sur la torture, Thierry. Mais est-ce que je suis pas dans ton équipe? Ben moi, je dis juste que si c'est une tradition chinoise, toute leur tradition chinoise, on trouve ça bien le fun quand c'est de se faire rentrer des aiguilles dans le cul. Mais après ça, quand c'est de tuer un ours, c'est pas correct. Ben ok. Alors, faut pas embarquer non plus dans l'espèce de... Faut pas stigmatiser les Chinois. C'est pas rien que les Chinois. C'est asiatique, cette affaire-là. Fait que... Il y a des traditions qui ont mal vieilli puis qui sont plus d'office aujourd'hui. Il y en a un paquet, là, puis c'est pas parce qu'on faisait ça hier que c'est une raison de faire ça demain. Ben, c'est ça. Puis là, ça a l'air que la demande est forte. En Chine, il y a des fermes d'élevage d'ours. Là. Fait qu'évidemment, comme vous avez compris, le but pour produire le plus de bile possible, il faut que l'ours soit maltraité. Fait que c'est comme des espèces de fermes avec des oursons en cage qui sont comme stressés, brutalisés. Puis là, avec un cathéter, ils vont pomper la bile dans la vésicule, puis ils extraient ça, puis là, ils font des médicaments avec ça. En tout cas, j'ai pas mal fait le tour, moi, de ma chronique, c'est sur le braconnage d'ours et tout ça. Là. Fait que vous sachez que ça se passe dans le nord du Québec, puis que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention. Thierry, je sais pas si tu as déjà joué à Civilization 5. Ah, moi j'ai joué souvent, en tout cas. Ouais, toi Thierry? Je sais pas ce que c'est, mais je sais que tu parles tout le temps de ça. Toi, Julien, il me semble que tu avais déjà joué, mais t'as arrêté au 2, c'est ça? Au 3, je pense, je jouais au 3, ouais. Okay, ben écoute, ça a beaucoup évolué, mais grosso modo, t'as tout le temps les mêmes civilisations qui reviennent d'un à l'autre. Puis ben aujourd'hui, c'est ça, je vais vous parler, là, selon moi, les meilleures civilisations aux civilisations 5. Pour Thierry, puis Julien, puis nos auditeurs qui jouent moins à ça, civilisation, tu as plusieurs types de victoires. Tu peux avoir une victoire culturelle, une victoire scientifique, une victoire religieuse et une victoire militaire. Excuse, dans le 5, il n'y a pas de victoire religieuse. Ok, excuse-moi, je joue plus au 6 ces temps-ci.
Puis évidemment, ben comment le jeu se joue, ben c'est qu'à partir de ta civilisation, tu vas chercher des nouvelles technologies, tu construis ton armée, tu fais ta diplomatie avec les autres civilisations, dans le but justement d'avoir une victoire culturelle, c'est en ayant plus d'influence sur les autres civilisations, scientifiques, en terminant le programme Apollo, quelque chose comme ça, avec des fusées scientifiques, et militaire, ben en conquérissant les autres En civilisations. développant un gaz toxique que tu peux répandre dans le monde, quelque chose comme ça, ou... Ben, c'est comme une victoire scientifique mélangée avec une victoire militaire. Tu peux-tu mélanger des victoires, ou... Ben oui, là, il y a rien tu peux avoir une victoire, avoir un triplé, là, il y a rien, si t'es vraiment dominant, tu peux faire tout ça. On va se le dire, ben le militaire, c'est important, car si tu t'en occupes pas, ben t'as beau être full culturel puis full scientifique, s'il y a quelqu'un qui a une plus grosse armée dans ta game, ben il peut te rentrer dedans puis te faire perdre en quelques tours puis ça finit là. Ouais. Ça, c'est peut-être déjà arrivé à tout le monde. Personnellement, j'ai un petit faible pour Rome. Ah. Pour Auguste César. Thierry, tu devais t'en douter, j'imagine. Pas vraiment. Moi, je choisirais les Québécois. Puis, un moment donné, tu avances dans le jeu, puis tu découvres la navigation. Puis, dans la navigation, ben, tu comprends assez vite si tu as fait un bon choix de civilisation ou non, quand le jeu te dit qu'il domine les mers, domine tout le reste. Quand tu entends ça, puis que ton voisin, c'est l'Angleterre, ben, tu sais que t'es dans le mal. Quand l'Angleterre ont des meilleurs bonus, c'est clairement pour, avec son navire de ligne, un bombardement dévastateur. Ben, tu vois, j'ai jamais eu de problème avec l'Angleterre et leurs bateaux, mais quand tu parlais de pas développer une armée puis là de te faire avoir parce que faire rentrer dedans à un certain point dans le game, ça m'est arrivé plus qu'une fois. Ouais. Mais tu peux gagner le jeu avec n'importe quelle civilisation, ou... Ah ouais? Ouais. Ok. Puis gagner le jeu, c'est la domination mondiale. Comme c'est le... Mondial, culturel, scientifique ou militaire. Mais mettons, là, okay. Je me souviens dans Civilization 3, là, il me semble qu'il y avait les Mayas. Tu sais? Ça doit être mauditement tough de gagner avec les Mayas. Mais ça veut pas dire que parce qu'une civilisation a vraiment mal performé dans la vraie histoire de la Terre et de l'humanité que tu peux pas, tu peux refaire l'histoire avec ta partie. Là, c'est ça. Tu pourrais prendre les Grecs là, puis faire comme si les Grecs c'était les États-Unis aujourd'hui. Là, tu sais. Ben ouais. Ben oui. C'est ça qui est le fun du jeu, c'est que tu recrées un monde fictif. Puis... Moi, je me suis acheté quelque chose que ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté. Je me suis acheté un 2 litres de crème glacée à pistache. Oh! À pistache? C'est ma sorte de crème glacée préférée. Ah ouais? Okay. 2 litres? Ben là, maintenant, tu l'achètes pour que ça vaille la peine. Là. C'est vrai. Ben là, je n'étais quand même pas acheté 4 litres. Là. 2 litres, c'est pas si pire. Là. Il existe des 4 litres? Oui, tu vas pas magasiner au Costco souvent. Ouais. C'est important de trouver des trucs comme ça. La crème glacée, ça fait du bien. Moi, je voulais prendre un bain moussant pour me relaxer. Puis ce que j'ai rendu compte en faisant mon bain moussant, c'est que mon bain moussant était passé date. Fait que ça puait, là. Ça se peut, ça? Ouais, ça se peut. Puis c'était épouvantablement que ça puait là, d'une façon que j'ai jamais... Non. C'est ton bain moussant à gomme baline là, que tu t'es acheté. Ouais. C'est le bain moussant fait à base de lait de chèvre. Puis l'odeur était épouvantable. Fait que là, j'ai vidé mon bain. Il a fallu que je lave le bain avec du vinaigre, avec de l'eau de javel. Puis j'étais allé à la pharmacie m'acheter du bain moussant. Il m'a dit une affaire, je me sentais un peu cave. D'aller à la pharmacie, il faut que tu passes quasiment des systèmes de contrôle de l'aéroport juste pour pouvoir aller t'acheter du bain moussant. Là. En même temps, pour se relaxer, le bain moussant, c'est une bonne technique. Tantôt, tu parlais, Thierry, là, que tu te sentais ridicule de te faire la file pour du pain moussant. Là. Et vous autres, ça vous fait tout ça quand vous allez à l'épicerie de ce temps-ci, là, que vous regardez votre panier, là, puis parce qu'ils disent qu'il faut pas sortir faut juste sortir pour les courses essentielles. Là. Pizza pochette. Ben c'est ça, là, quand on dirait que des fois je viens pour mettre un sac de chips ou une palette de chocolat, puis je me dis c'est pas essentiel, ça, je suis pas sorti pour ça. Ben le chocolat, mais finalement, je surveille mon épicerie à cause de ça, j'ai peur qu'on me juge, que hey, toi t'es sorti, t'es venu à l'épicerie, t'as acheté des chips et du chocolat,
Maudit Ouais, niaiseux. moi aussi j'ai eu cette pensée-là quand j'étais allé. Moi, je fais des petites épiceries, là. À Parce que étant donné l'européenne. que. Hein? On appelle ça à l'européenne. Ah, je connaissais pas l'expression. J'ai peur de me faire juger, tu sais, quand j'arrive là, puis que j'ai juste un petit panier à main avec. En Avec. tout cas, moi, je t'aurais jugé, Vincent, parce que moi, je suis allé faire l'épicerie là, la semaine passée. Je suis sorti de là avec 700$ de stock. 700! C'est beaucoup? Ouais. Ben, Qu'est-ce que 700? Ben non, franchement. Qu'est-ce que Ça t'as pour combien de temps? Ben, jusqu'à date, ça fait 8 jours, puis on t'a fait encore. T'es-tu un des niaiseux qui a Ah, tout ben coûté j'avoue que l'étalage de 700. viande ou c'est quoi? Là? Hein? Comment tu peux avoir dépensé pour 700$? Ça veut dire que t'es un des niaiseux qui a pris toute la viande, qui a pris tout le papier de toilette, c'est quoi là? Ben là, on a acheté ce qu'on a de besoin, là, des 2-3 pommes, puis quelques cossins, là. Tu as acheté des cannes de concentré d'orange? Paraîtrait que c'est rendu le nouveau produit spéculatif. Ah, C'est concentré d'orange. Ben, il y a comme une étude française ou quelque chose qui dirait que si tu prends des doses extrêmes de vitamine C, ça pourrait peut-être t'aider avec le coronavirus. je Parce que le monde se il y a garoche sur le jus d'orange à cause de ça. mais le monde sont caves, c'ti. Ils devraient le savoir que s'il n'y a pas au moins 50 études qui disent la même affaire, ça vaut rien, cette étude-là. Écoute, là, c'est peut-être une espèce de gamique du lobby de l'orange, là. Je sais pas trop qui c'est qui a starté ça, Le mais ça a lobby l'air que, d'orange. ça a l'air que le monde se garoche sur le jus d'orange. Ouais, mais c'est que la vitamine C, je veux dire, c'est connu que la vitamine C, c'est bon pour se garder en santé, là. C'est pas nouveau, là. Mais de là à se protéger complètement contre Ben, épisode 40, je pense que ça fait le tour. C'est le vendredi saint. On va souhaiter une bonne Pâques à tous nos auditeurs. Moi, je sais que j'ai une belle chasse au coco de Pâques de prévu en fin de semaine. C'est pas annulé. Je te souhaite Ben, que ça soit pas annulé. Mais genre, tu fais ça dans ta cour, là? Ben ouais. ben, il y a l'archevêque qui va faire une messe par webcam, donc je recommande à tout le monde mettez-vous sur la page Facebook de l'archevêque, puis il va faire une belle messe pour l'Eucharistie de Pâques. J'imagine qu'on a tous besoin de ça là en ce moment. Puis pour l'hostie, tu manges un morceau de pain que tu as trempé dans de l'eau. Est-ce que ça peut être béni virtuellement? Est-ce qu'il peut faire ça à distance? Y a-tu ce pouvoir-là? Il y a ce pouvoir-là. C'est un archevêque. Julien, des plans pour Pâques? Ben là, j'ai hâte que mon carême m'achève, là. Fait que, sûrement me gâter sur le bacon, là. Puis toi, Vincent? Ah, moi, ma mère, c'est ça, m'a déjà donné du chocolat, puis sinon, non, là, je reste à la maison, comme Comme le tiers de l'humanité. comme qu'on est supposé, là, c'est ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, là, juste vite avant de raccrocher, le ménage de mon garage est fait le jour qu'on peut sortir de notre confinement puis qu'on peut se regrouper en petits groupes, là, pas des groupes de 250 et plus. Là. Je sais que c'est pas pour tout de suite, mais le jour que ça arrive, le garage est prêt. Alright. Ça fait plein d'épisodes, on ferme jamais de porte. On ferme aucune porte. Ouais, ben moi, je vais fermer mon appel. Ah, Ok. bon, il est parti. Ok. C'était Fait bien que là, enchaîné. il est parti vite, hein? Je pense qu'il est. T'es Je pense tanné. que. Ouais. Bon, je termine l'appel. Moi aussi. Bye. Terminer l'appel. Bye, les gars. Salut. Vraiment, la qualité de l'audio aujourd'hui était very good. Mais peut-être que la pandémie, tout ça, va nous donner des indications. Ce qu'on souhaite, Thierry, là, c'est que le podcast soit viral. Il y avait, dans le sens qu'il y a sûrement des choses à faire, dans le sens que tout ce qu'on fait là, pour empêcher la pandémie d'arriver, là, on faudrait faire complètement l'inverse, mais avec le podcast. Mais aussi, Julien, on parlait là, de courbe exponentielle. C'est peut-être un peu ça, là. Ça monte tout le temps un peu, là, mais peut-être qu'un moment donné, justement, quand ça va partir. Peut-être qu'on a trop bien aplati à la courbe, Renaud. C'est ça le problème. Ah ouais.